Renault dévoile aujourd'hui l'Austral, donc un SUV qui a pour vocation de remplacer le Kadjar, donc un modèle qui n'avait pas vraiment connu un grand succès, surtout si on compare aux champions de la catégorie en Europe, donc le Peugeot 3008 ou le Volkswagen T-Roc. Donc on retrouve un design beaucoup plus dynamique avec les nouveaux codes de Renault, le nouveau logo introduit par la nouvelle Mégane ou encore une calandre complètement redessinée. Avec une longueur de 4,51 m, il est un peu plus grand qu'un Kadjar et donc il a pour but d'occuper aussi le positionnement de véhicule familial au sein de la gamme de Renault. La grosse nouveauté, c'est aussi que Renault ne proposera pas de diesel sur ce véhicule. En effet, l'année dernière, les ventes d'hybrides, elles ont dépassé les ventes de diesel en Europe et donc Renault en tire les conclusions. Il ne proposera que des versions essence et toutes électrifiées. Donc ça commence par de la micro-hybridation 12 volts. Ça sera suivi aussi de la micro-hybridation 48 volts et enfin une version hybride non rechargeable, donc entre 160 et 200 chevaux, qui va chapeauter la gamme. À l'intérieur de ce nouvel Austral, on peut noter aussi beaucoup de changements. On retrouve finalement la planche de bord avec le combiné double écran fonctionnant sous Android Automotive qu'on retrouve dans la nouvelle Renault Mégane. Donc le sentiment finalement voulu par Renault, c'est de jouer à la fois sur l'effet cockpit. En tant que conducteur, je vais avoir vraiment les écrans tournés vers moi avec vraiment ce sentiment bien présent, mais également l'espace. On est dans un véhicule qui se veut familial. Il y a une banquette d'ailleurs coulissante à l'arrière qui va me permettre de faire varier le volume de coffre entre 530 et 575 litres. Et donc ça contribue vraiment à jouer sur ce double aspect dans ce nouvel Austral. La petite nouveauté en termes de design et d'ergonomie, c'est finalement cette console centrale avec cet appareil donc qui va me permettre de recharger mon téléphone en induction, mais je vais pouvoir également le faire coulisser et en fait ça va me servir de repose-poignet pour interagir plus facilement avec l'écran tactile ou de manière plus reposante. Un véhicule sur lequel Renault a de grandes ambitions, on en parle tout de suite avec Jean Chevènement, donc qui est directeur du programme Austral chez Renault. Le but de Renault, c'est de revenir en force dans le segment C. C'est un segment fondamental pour un constructeur automobile. Et finalement, après le retour grâce à Arkana et à Mégane E-Tech 100% électrique, nous venons aujourd'hui vous présenter le nouveau Renault Austral, qui est le troisième pilier finalement de ce retour dans le segment C. Alors sur nouveau Renault Austral, nous avons fait le choix de lancer le véhicule avec une gamme de moteurs 100% essence et 100% électrifié. Alors sur un moteur mild hybride 48 volts, nous pourrons espérer des consommations aux alentours de 5,3 litres au 100 km pour des émissions de CO2 d'environ 123 grammes, ce qui le rend très performant pour un moteur essence, y compris face à des moteurs diesel. Et sur les versions E-Tech 100% hybrides, nous atteindrons des consommations de l'ordre de 4,6 litres au 100 pour des émissions CO2 de l'ordre de 105 grammes. Sur ce nouvel Austral, Renault proposera également une finition Esprit Alpine. Donc ça, c'est vraiment la concrétisation de la fin de la griffe RS, à la fois pour les modèles sportifs, mais également RS Line, donc plutôt pour les détails design. Et donc, on retrouvera sûrement sur d'autres modèles bientôt cet Esprit Alpine proposé. Donc, on va retrouver notamment un petit drapeau bleu-blanc-rouge sur le siège ou encore des surpiqûres bleu-blanc-rouge. Donc, vraiment plutôt un esprit design Alpine avec également un comportement plus dynamique puisque, par exemple, les roues directrices arrière seront proposées de série sur cette finition plutôt haut de gamme. Renault prévoit de démarrer les livraisons de ce véhicule qui sera produit à l'usine de Palencia en Espagne à partir du deuxième semestre 2022. Côté tarif, on ne les connaît pas encore officiellement, mais il devrait démarrer à partir de 30